Andrigetto qui a la rondelle, il a de l'espace, faut pas lui en donner trop à Andrigetto. Contourne la cage, il tente de surprendre le but! Oh, ben Raphaël Brassel qui réussit à déjouer Tobias Stéphane. Quel jeu de Sven Andrigetto qui a tenté de surprendre le gardien par l'arrière du filet. Ça a donné un juteux retour dans l'enclave. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Craig MacTavish. Son équipe qui peine déjà à marquer des buts, ben là, est déjà en retard. 1-0 à la marque. Gracieuseté de Raphaël Brassel qui joue de très bonnes playoffs. Revoyons. On a donné beaucoup d'espace en entrée de zone à Andrigetto. Et je crois que sur le premier tir, là, on le verra peut-être pas de cet angle, mais je pense même pas qu'il atteint la cage. Je pense qu'il touche l'extérieur ou le poteau. Et le retour qui se dirige directement sur Brassel. On va revoir ici. Ah non, c'est vraiment la jambière de Stéphane. Mais par la suite, Stéphane est déporté un petit peu dans son mouvement. Et c'est ce qui explique pourquoi il est surpris par la suite par Raphaël. Et au centre, il y a un certain Corey Emerton. Hudon, sans regarder le but! Oh, ben là, il a été chanceux. Il tentait une passe pour Denis Malgin qui fonçait vers la cage, mais cette rondelle qui dévie devant Ludovic Weber et ça déjoue le portier zurichois. Et là, on voit Denis Malgin à l'écran, mais je suis presque sûr, là, vu d'où j'étais, que cette rondelle n'a pas touché Malgin, mais c'est bien Hudon. On va revoir ici, et oui, ça a touché au défenseur qui était posté devant la cage. C'était Phil Baltis-Berger. Malgin qui tentait, lui, de... pour Boson. Ça rate. Marty qui tentait une passe. Ça a touché le patin de Almond et ça crée le revirement. Noro. Andrigetto, un tir de but! Et c'est 2-1. Quel but de Sven Andrigetto et surtout quelle passe de Maxime Noro du revers. Et Zurich qui reprend les devants dans ce match. On va revoir cette relance avec Brassel qui se crée l'espace. Maxime Noro qui vient appuyer l'attaque. Et regardez cette petite passe du revers pour Andrigetto. Très bien placé pour le top scorer pour son tir sur réception. Et Andrigetto n'en rate pas souvent des occasions du genre. Et il bat Tobias Stéphane du côté de la mitaine. Là, je pense que Stéphane a touché quelque peu à cette rondelle. Quoi qu'il en soit, ça s'en sort. Un tir des poignets. Là, on tentait la déviation. Et là, le tir d'Emerton et c'est bloqué en défense. Ça avait battu Weber et le but! Denis Malgin qui crée l'égalité 2-2 dans ce match avec 39 secondes, .8 à faire à cette deuxième période. Un autre but en avantage numérique pour Lausanne. Ben, cette fois, les pénalités auront été coûteuses pour Zurich dans ce match. 2-4 en avantage numérique. On va revoir ce but là. Tout d'abord, mais le tir là qui est dévié par Gibbons. La chance qui est ratée et ça revient à Malgin en se retournant. Il surprend le gardien. On va très bien voir ici de cet angle. Donc Emerton qui tente de profiter d'une cage vide. Ça touche à la jambière de Weber. Ça revient par la suite à Malgin et en se retournant, il bat entre les jambières. Et on revient derrière la cage de Tobias Stéphane. Fabian Elner qui transporte jusqu'en territoire adverse. Elner pour Kennins. Averti le but! Oh, c'est 3-2 dès le début de la troisième période. Christophe Berchi qui n'avait toujours pas de points dans ses playoffs. À qui déjoue Ludovic Weber. Elner qui s'est porté en attaque, a créé un surnombre et ça a profité. Et ça a été un bon premier shift là, pour ce trio en début de troisième période. Regardez Elner qui s'amène, rejoint Kennins qui fait la toupie sur la patinoire. Et cette rondelle qui apparaît sur la canne de Christophe Berchi. Et le franc-tireur, l'attaquant lausannois qui donne pour Lausanne. Frick avec un tir et le but! Et c'est 4-2. Lucas Frick en avantage numérique. Un troisième but ce soir avec l'avantage d'un homme pour Lausanne. Et ça, c'est un coup dur pour Zurich. On vient clouer le cercueil en quelque sorte des Zurichois ce soir. Lucas Frick, son premier des playoffs. Revoyons dès l'engagement. On gagne la mise en jeu. Et Frick, il ne se pose pas de questions. Il va d'un tir des poignets, un tir précis. Et on va voir de cet angle-là, il n'y avait pas beaucoup de circulation devant Ludovic Weber.
Il y a eu le passage de Gibbons, mais Frick qui est vraiment allé d'un tir très précis, qui a surpris par-dessus l'épaule Ludovic Weber. Et la marque est maintenant par Emerton. Ça va glisser jusqu'en territoire zurichois et Marty rejoint Garrett Rowe qui perd la rondelle. Et Emerton qui complète avec son premier but des playoffs, le 5e de Lausanne. Lausanne qui avait marqué 4 buts en 4 matchs depuis le début de cette série en aura marqué 5 ce soir. Ça fera certainement du bien au moral de l'équipe et à la confiance en attaque des Vaudois. On revoit ici le revirement de Garrett Rowe. Et ce tir centré dans la cage, laissé vide par Ludovic Weber. Un but sans aide de Corey Emerton. « 5-2 »